bonjour. Bonjour. Alors récemment j'ai mis un lien sur un artiste africain ivoirien qui est chorégraphe et chercheur en danse africaine et qui a parlé de l'art africain, voilà, des masques plus précisément. Je mettrai le lien. Je t'ai fait écouter cette vidéo et il y a un auditeur qui demande de faire un constat là-dessus. Alors peut-être pas tout un constat, mais tu aurais peut-être des choses à dire là-dessus? Bon, oui, après, j'ai entendu ce personnage. Il met surtout bien en avant le côté erroné, disons, des connaissances que l'on peut avoir concernant les masques africains, c'est-à-dire l'art africain en général, parce qu'il nous est donné que des indications faites par des personnages qui ne sont pas africains eux-mêmes, donc qui ne parlent pas la langue, qui ne connaissent pas les mœurs véritablement, qui ne sont pas dans la tradition surtout. C'est l'art africain vu d'un point de vue profane, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme blanc, c'est-à-dire l'homme moderne occidental, de par principe, lui, c'est lui qui a raison sur toute la ligne, sur tout. C'est lui qui étudie tout, puis les autres, c'est des demeurés, des personnages arriérés, qui n'ont pas les facultés voulues pour comprendre même ce qu'ils font eux-mêmes. Ça, c'est une vieille histoire. Oui, comme les orientalistes, leur vision sur l'Orient. Voilà, on n'a pas fait pire dans l'histoire de l'humanité. À présent, il n'y a rien eu de très spécifique concernant tel ou tel objet africain, la signification. De toute façon, l'art, en dehors de ce monde de rigolo universitaire, là, l'art est toujours quelque chose qui est en rapport avec le sacré et qui représente le sacré sous une forme ou sous une autre. Il peut y avoir des différences de forme, mais le point fondamental est le même. C'est exactement, principalement la même chose. À présent, il y a des nuances au niveau de la forme, bien sûr. Bon, tu avais l'air de dire qu'il y avait quand même une revendication sous-jacente politique. Oui, parce que c'est ça, à un moment donné, je le comprends d'ailleurs. Je dirais que c'est assez justifié. L'homme blanc a fait un tel ravage sur cette planète, et il continue d'ailleurs jusqu'à ce que mort s'ensuive de tout l'ensemble de la création. Je comprends fort bien qu'on puisse à un moment donné avoir quand même une dame qui chatouille quelque part. Hein. Alors ce personnage, Alphonse Thierroux, précisément, s'il a cette démarche-là, elle est plutôt soft quand même. Ben oui, il dit ce qu'il a à dire là-dessus à présent. Pour entrer dans la signification exacte de chaque objet de l'art africain, il parle à un moment donné en disant que l'art africain, on n'imite pas la nature. Quand il dit que l'homme c'est encore mieux que la nature, ou alors embellit la nature, là j'ai un petit peu tiqué. Oui, de toute façon, on voit bien qu'il a été aussi pris par le mouvement moderne, ce personnage-là. Il faut considérer, donc, on reste dans ce colonialisme, dans ce système moderne des choses. Il y a des personnages qui se sont montrés compétents, qu'ils soient d'une race ou d'une autre. Pour en revenir à l'homme blanc, quand on voit M. Bourcard, par exemple, qui s'est occupé de l'art au Maroc, c'est un personnage d'une compétence sans discussion. Et voilà, mais simplement pourquoi? Parce qu'il regarde chaque chose du point de vue sacré et non pas du point de vue profane. Je pense que l'artiste peut faire une chose, c'est de transposer la nature, mais de l'embellir, je vois pas, ce serait remettre en question la beauté originelle de la création. La posture d'un artiste, dans le sens traditionnel, ça n'est pas d'imiter la nature dans sa forme, c'est d'imiter la nature dans son processus d'opération. Ce qui veut dire qu'il faut être donc, pour l'artiste, être en rapport direct avec le grand architecte appelé dans le monde anciennement compagnonique. C'est une connaissance fondamentale de principe qui doit être assimilée jusqu'au plus profond, de manière à devenir l'instrument. Un artiste, il doit être un instrument dans les mains de Dieu. Autrement, ça n'est pas un artiste. Oui, c'est un artiste dans le sens moderne, mais ça, bon, après, avec toutes les dérives que ça comporte. C'est la même chose dans la musique, c'est la même chose dans tout ce qui peut se faire, ce que l'homme peut faire, ou même ne pas faire, dans toutes les attitudes qu'il peut avoir. Il n'y a que cette position-là qui est la position normale que l'homme doit avoir. C'est-à-dire qu'il est en rapport direct avec le sacré. Et c'est le sacré qui commande, qui est l'autorité. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait dire que ce descendant direct de chef, oui, de chef traditionnel, est-ce qu'on peut dire que cette signification lui aurait échappé? Ah, je sais pas. Je ne sais pas, disons, il n'en a pas parlé particulièrement. Donc je dis ça parce que voilà ce que je sais concernant l'art en général, que ce soit d'ailleurs en Afrique ou ailleurs. Après l'art africain en particulier, il faut s'adresser à des personnages compétents. Alors peut-être qu'il l'est, je ne connais pas ce personnage, je n'ai rien vu de particulier. Mais par contre, il y a un personnage comme Amadou Hampâté-Bâ qui a certainement, à un moment donné, levé certains lièvres là-dessus. À la fin de la vidéo, il cite ce personnage. Donc c'est une référence pour lui, apparemment. Ben, tant mieux, parce que c'est un personnage hautement qualifié. Disons qu'il sait ce que c'est que l'art africain, voilà. Alors je ne sais pas à quel endroit, à quel moment est-ce qu'il a pu parler de telle ou telle chose dans ses masques. À présent, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est d'étudier M. Chuon concernant les masques. Pour regarder, il y a d'autres choses encore qui touchent le masque en lui-même. Il y a des significations qui sont vraiment intéressantes. J'ai trouvé quand même cette vidéo intéressante dans le sens où rayonne une certaine sagesse dans ce personnage. Hein, voilà. Donc, alors, a-t-il été au fond des choses ou a-t-il vraiment formulé les choses telles qu'elles auraient dû l'être? Ça, c'est une autre question. Mais quand même, tu vois, il y a notamment quand il dit peu lui importe que l'Afrique ait été spoliée, volée, etc. En parlant justement de ce, comment s'appelle ce musée-là, du musée du Quai Branly. Pour lui, ce musée représente plus la possibilité de reconnaissance d'une culture que le symbole de cette domination d'une race sur une autre. Disons qu'à présent, de toute façon, on a de la peine à se dégager. Il y a une peine toujours à se dégager de cet aspect-là parce qu'il a été tellement fort, tellement violent. Les ressentiments sont trop ancrés. Par la force des choses, et puis on pourrait dire à juste titre. Voilà. Donc pour entrer dans le domaine de l'art, il faut étudier l'art en tant que tel, dans le sens sacré, et puis on retombera après particulièrement sur l'art africain, qui est particulier dans sa forme. Il faut être sensible à cet art. Personnellement, moi j'ai été au contact de gens qui s'occupaient un peu de ça, qui étaient des gens compétents. Moi-même, j'avais pas, comment est-ce qu'il faut dire ça, un feeling particulier avec les différentes formes de l'art africain où je ne comprenais pas très bien. Mais par contre, je suis tombé un jour sur une statue qui était identique apparemment de toutes les autres, mais qui avait été faite par un artiste qui, lui, était exactement dans la position voulue. Et bien, le rayonnement m'a attrapé d'un coup, même si on tournait, c'est prenant, voilà. Et je me suis retourné, j'avais dit justement à mon père qui était là, j'ai dit celle-là, ça c'est quelque chose. Et c'était celle-là, c'était finalement la seule qui avait été faite dans ces conditions-là. Le restant c'est des imitations parce qu'ils s'en fait tous les jours, tout le temps, qui sont plus ou moins justes. Elles restent dans l'ordre, dans le sens que la forme est la même, simplement il n'y a pas la posture exacte de l'artiste qui est l'instrument dans les mains de Dieu, voilà. Tandis que là, cette statue que j'avais vue, ça avait été fait dans ces conditions-là. Alors, justement, en parlant d'art, de culture, de danse, on va rebondir sur la musique. À un moment donné, il y a un auditeur qui te demande, et là, là j'ai honte, j'ai presque honte, parce qu'on en avait parlé il y a à peu près 2 ans, on l'a jamais fait. Il te demande quelle musique faut-il écouter, puisque la musique actuelle n'est que le reflet d'une humanité malade et dégénérée. Quelle musique? Alors toi, à un moment donné, tu avais parlé de vieux disques que tu avais, qu'il faudrait absolument enregistrer et mettre sur un support plus actuel, de manière à diffuser cette musique, ces vestiges de musique sacrée. Mais on n'a jamais fait, on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Parce que j'ai, en fait, mes disques sont détériorés. L'essentiel de ce que j'avais comme musique est parti dans l'incendie que j'ai eu. Eh ben oui, alors, ce que je sais, c'est qu'il y a l'UNESCO qui a fait quelques compilations de musique traditionnelle qu'on peut retrouver certainement sur Internet. Je chercherai le nom de personnages dans l'Inde, entre autres, dans l'Indonésie, dans certains lieux, où il y a
encore des musiques qui sont exactement dans l'ordre des choses, parce que j'ai plus rien personnellement. J'ai cherché, j'ai plus rien de vraiment vaillant. J'avais tout ce qu'il fallait, puis tout a disparu. J'avais même des enregistrements de mon père qui fait en Afrique des enregistrements directs de choses merveilleuses. Tout est parti en fumée. Voilà. Et tu avais parlé de Mériotin. Oui, Mériotin. Mériotin, oui, pardon. Oui, il y a Mériotin, il y en a encore un autre que j'ai plus en mémoire. Alors c'est quoi Mériotin en fait? Ben, c'est un personnage qui s'est aussi donné la peine de chercher et d'enregistrer des musiques traditionnelles. Voilà, moi j'avais fait quelques recherches en vain, parce que j'ai rien trouvé de vraiment valable, enfin sur internet. C'est très pointu la musique, comme tous les arts, et où on retrouve vraiment des traces de ce côté pointu, comme je dis, c'est dans la musique hindoue. Parce qu'il y a des musiques pour le matin, il y a des musiques pour le midi, il y a des musiques pour le soir, pour la nuit, pour la réception de tel personnage, pour les enfants de tel âge, dans tel moment, etc. Tout est absolument précis. Et à une note près, c'est pas à peu près, c'est pas on improvise n'importe quoi parce que c'est joli, ça n'a rien à voir. Mais nous, on est hors circuit avec tout ça. Actuellement, on est dans le bacchanal, systématique, puis voilà, c'est tout. Et c'est l'expression toujours de la partie qui devrait se taire en nous qui se manifeste. Tandis que là, c'est tout un autre monde. Et pour en venir à l'Afrique, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, justement, l'Afrique, je me souviens d'une parole d'un Africain, dans un livre ancien, qui disait à un moment donné, si vous voulez apprendre l'art de gagner la guerre sans avoir raison, il faut demander à l'homme blanc. L'art de gagner la guerre sans avoir raison. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, voilà où on en est arrivé. Le processus, c'est la manière de faire la guerre. Les guerres, il y a toujours eu. Mais une guerre qui était faite dans les règles, c'était des guerriers qui se battaient entre guerriers et qui défendaient l'orthodoxie de la tradition à laquelle ils appartenaient. Ce qui voulait dire qu'à un moment donné, c'était celui qui était dans l'orthodoxie même de la tradition qui gagnait la guerre. Ça a été démontré à plusieurs reprises. Là, actuellement, on a renversé ça. C'est l'art de gagner la guerre sans avoir raison. C'est le diable qui gagne la guerre en ce moment, voilà. C'est l'art de l'injustice en quelque sorte. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc à un moment donné, c'est un renversement total des postures normales. Mais c'est assez cohérent parce que si Dieu est la justice en tant que telle, l'art de l'injustice c'est l'art du diable. Oui, voilà, on en est là, on en est réduit là à tous les goûts. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de chercher quelque chose de bien là-dedans. C'est un tout. Ce tout est quelque chose qu'on pourrait jeter en vrac sans y perdre grand-chose. Même s'il y a des petits avantages qui sont là pour nous faire briller l'histoire de manière à pouvoir nous obliger à prendre le reste, on peut tout jeter sans avoir peur de perdre grand-chose. Il n'y a plus rien de vaillant. Et puis c'est ça, l'homme moderne, qui est l'homme supérieur à tous les autres hommes de la création. Si on veut se mettre à étudier quelque chose de vaillant, il faut faire table rase sur toutes ces considérations. Voilà. D'accord. Je pense qu'on a encore deux minutes, mais on ne va pas aborder un autre thème. Là, on attendra. Il y a quelqu'un qui a parlé de l'eau. Ben, il faudra faire certainement, ça sera intéressant d'étudier un peu de plus près certaines choses sur l'eau. En tout cas, en ce qui consiste, le fait que l'eau garde en mémoire, c'est vrai, dans le sens qu'elle a en mémoire une multitude de choses, ce qui veut dire qu'il faut étudier un peu ce que représente l'homéopathie et le processus pour comprendre. C'est qu'à un moment donné, même si l'eau n'a plus quantitativement tel ou tel produit en elle, la mémoire, c'est-à-dire l'essentiel du produit en question, demeure. C'est ce qui se passe en homéopathie, par exemple. Voilà. Et la mémoire de l'eau, c'est pas rien. Alors, il y a des gens qui se sont intéressés à ça et qui ont fait des études assez approfondies. Je crois qu'il y a un japonais, il y a des gens... Oui, alors, il y a Alexander Lauterwasser, il y a, bon, évidemment, Jacques Benveniste, Roland Plochet, il y a... Voilà, voilà. Il y en a d'autres, il y en a un autre, je ne me rappelle plus de son nom, un Allemand,
Je vais essayer de me repencher là-dessus parce que c'est vrai que c'est hyper fascinant. La mémoire de l'eau, c'est tout un monde. Oui, puis il y a certainement, si on reprend des études carrément traditionnelles, l'eau fait partie des éléments qui constituent en quelque sorte l'ensemble de la création. Il y a là des connaissances, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. C'est une merveille. L'eau est quelque chose de merveilleux. Dans toutes les traditions, c'est considéré comme un trésor, comme... C'est le diamant blanc. C'est le diamant blanc, c'est sacré à tous les niveaux. Et il faut l'avoir vu chez des gens qui sont encore... Moi, j'ai traversé le Sahara à un moment donné, et tout d'un coup, il y a des gens qui traversaient à pied. Quand ils viennent vers toi avec un récipient pour chercher de l'eau, ils sont dans une attitude, alors je peux te dire une chose... De grand respect. Quand tu vois la manière dont l'eau est gâchée et la qualité de l'eau actuelle, tu as tout compris. Ah oui, c'est... Bon. Tout à fait. On va rester là-dessus, je te remercie bien, et puis à une prochaine. C'est toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.